Question suivante au pape François. Saint-Père, pour moi, vous êtes le pape de mes rêves après le Concile Vatican II. De quoi rêvez-vous pour l'Église de demain ? Réponse. Beaucoup, sans le nommer, remettent en question Vatican II. Ils remettent en question les enseignements de Vatican II. Et si je regarde l'avenir, je pense que nous devons suivre l'Esprit Saint, voir ce qu'il nous dit avec courage. La semaine dernière, j'ai lu le document qui fait le point sur l'état de la Compagnie de Jésus, De Statu Societatis. Il parle d'aujourd'hui, mais toujours avec ouverture. Il indique la possibilité d'aller de l'avant, la nécessité de continuer sur ce chemin. Mon rêve pour l'avenir est donc d'être ouvert à ce que l'Esprit nous dit, ouvert au discernement et non au fonctionnalisme. Je connais bien le testament d'Arupe lorsqu'en Thaïlande il s'est adressé aux jésuites qui travaillaient dans les centres de réfugiés. De quoi leur a-t-il parlé ? De la prière. À ces personnes qui travaillaient avec les réfugiés, il a parlé de la prière. Et sur le chemin du retour, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral, et c'est là son testament. Avec la prière, le jésuite avance, il n'a peur de rien, parce qu'il sait que le Seigneur lui inspirera en temps voulu ce qu'il doit faire. Lorsqu'un jésuite ne prie pas, il devient un jésuite desséché. Au Portugal, on dirait qu'il est devenu une morue. Question suivante. Votre sainteté, merci beaucoup d'être venu ici. Je m'appelle Federico et le provincial m'a récemment nommé maître des novices. Vous avez parlé des exercices. Saint Ignace les décrit au début comme un temps pour réorganiser sa vie, pour ne pas se laisser déterminer par des affections désordonnées. Quelles sont, selon vous, les affections désordonnées les plus fréquentes dans l'Église et en particulier dans la compagnie ? Réponse. Aujourd'hui, la lettre sur la mondanité et le cléricalisme a été publiée. Ce sont ces deux points sur lesquels je veux insister auprès de notre clergé. Le cléricalisme s'insinue chez les prêtres, mais c'est pire encore lorsqu'il s'insinue chez les laïcs. Les laïcs cléricalisés sont effrayants. Je réponds par ces deux esprits, la mondanité et le cléricalisme, qui peuvent faire beaucoup de mal à la compagnie. Quel est l'esprit qui m'a poussé ? J'ai eu un grand maître spirituel, le père Fiorito, auteur de nombreux livres. C'est lui qui m'a fait connaître les œuvres d'un directeur spirituel du XVIIIe siècle, du Scholastica de Chantilly, un jésuite, le père Claude Jude, à qui l'on doit un très bel écrit de discernement sur les paroles motrices, c'est-à-dire les paroles que je me dis à moi-même pour prendre une décision ou qui me guident sur un chemin plutôt qu'un autre. Je reviens au sujet. L'inquiétude des grands jésuites quant à l'esprit qui s'insinue peut être utile. Oui, aujourd'hui vous êtes probablement guidés par le bon esprit et vous devez en remercier le Seigneur. Mais demain, l'autre peut s'infiltrer. N'oubliez pas la parabole de l'Évangile. Quand le mauvais esprit sort d'un homme, il erre dans le désert et s'ennuie. Pendant ce temps, cet homme commence à se convertir. Il change tout. Puis après un certain temps, l'esprit se dit un jour « Je veux voir la maison que j'avais avant, voyons dans quel état elle est. » Il regarde par la fenêtre et il n'en croit pas ses yeux. Tout est en ordre, tout est propre. Alors il va chercher 7 esprits encore plus mauvais que lui, et avec ses 7 petits diables, avec les 7 autres démons, il entre dans la maison, mais il entre poliment sans se faire remarquer. Un examen de conscience sérieux doit donc mettre en garde contre les démons qui sonnent à la porte, qui demandent la permission, qui n'ont l'air de rien et qui ensuite s'emparent de la maison. Jésus conclut que l'état de l'homme est finalement pire qu'avant. En d'autres termes, attention à ne pas glisser progressivement. Il existe un très beau tango argentin intitulé Barranca Abajo, vers le fond du ravin. Lorsqu'une personne commence à glisser dans le ravin, elle est perdue. Elle glisse et par en dessous, il t'attire.
D'où l'importance de l'examen de conscience pour que les démons éduqués n'entrent pas sans faire de bruit. Tant de gens, vous les avez vus dans les exercices, des gens bons, des gens zélés, au bout d'un certain temps, finissent par tomber dans la désolation. Ils finissent par vivre d'une manière mondaine, d'une manière non chrétienne. Comment en sont-ils arrivés là? À cause de ce manque d'introspection, d'examen de conscience, qui consiste à être en alerte pour voir s'il n'y a pas 7 démons pires que le premier. C'est pourquoi je recommande de prendre l'examen au sérieux, de ne pas le négliger et d'être honnête, parce qu'il ne s'agit pas seulement du péché qui est laissé à la confession, parce que l'examen est une chose de tous les jours. Que s'est-il passé dans mon cœur aujourd'hui? Il ne faut pas abandonner cette pratique.